Donc, je suis le docteur Colline Santi, je suis pédiatre et infectiologue aux urgences pédiatriques du CHU de Nantes. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des infections urinaires de l'enfant? Les infections urinaires de l'enfant sont des infections fréquentes et donc on distingue les infections urinaires basses non fébriles, les cystites, classiquement plutôt les petites filles de plus de 3 ans, et puis les infections urinaires fébriles ou sur des terrains compliqués à risque, les pyélonéphrite. Les infections urinaires sont fréquentes et doivent être prises en charge. Les cystites, parce qu'elles sont associées à des signes fonctionnels qu'on va chercher à améliorer, les douleurs abdominales, les brûlures mictionnelles, l'inconfort global. Et les pyélonéphrites, parce qu'elles sont à risque de se compliquer d'une bactériémie de façon aiguë ou de façon plus chronique avec des cicatrices rénales. Est-ce que ce sont des infections fréquentes? Et oui, ce sont des infections fréquentes chez l'enfant. Pour les nourrissons de moins de 2 ans, on considère que près de 7% des consultations pour fièvre sont liées à une pyélonéphrite. Et chez l'enfant de plus de 2 ans, c'est près de 8% des consultations pour signes fonctionnels urinaires ou fièvre. Les cystites concernent classiquement les petites filles avec une propreté acquise, avec des facteurs de risque qui sont plutôt la constipation, les problèmes d'hygiène avec des essuyages pas satisfaisants ou des délais entre 2 mictions qui sont un petit peu trop longs. Les pyélonéphrite concernent plutôt le petit garçon nourrisson de moins de 2 ans. Elles sont favorisées par les phimosis, les malformations des voies urinaires et encore une fois par la constipation. Quelles sont les bactéries impliquées? Alors, les bactéries impliquées sont celles du périnée et c'est les mêmes qui sont impliquées dans les infections urinaires basses et dans les pyélonéphrite. On retrouve donc bien sûr les entérobactéries, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, mais aussi l'entérocoque fécalis. L'incidence des infections à bactéries résistantes aux antibiotiques est assez faible, d'environ 5% chez l'enfant, avec un portage d'environ 10%, ce qui est en deçà des chiffres chez l'adulte. Et en plus, dans les Pays de la Loire, on est plutôt un petit peu en deçà encore, ce qui est une bonne nouvelle, mais le risque ne doit pas être négligé. Quand doit-on suspecter une pyélonéphrite aiguë? Les infections urinaires doivent être suspectées devant bien sûr des signes fonctionnels urinaires, donc les brûlures mictionnelles, la pollacurie, l'hématurie, les douleurs lombaires. Mais bien sûr, chez l'enfant, il y a les douleurs abdominales diffuses, symptomatiques, qui doivent faire évoquer une infection urinaire. L'élément difficile dans les infections urinaires de l'enfant, c'est de pouvoir suspecter à bon escient une infection urinaire pour pouvoir la diagnostiquer lorsqu'il faut, mais ne pas réaliser un nombre excessif de prélèvements urinaires en augmentant le risque de faux positifs en contaminant les prélèvements infectieux. Il faut donc retenir que toute fièvre nue depuis plus de 48 heures chez un nourrisson de moins de 2 ans doit faire évoquer une pyélonéphrite, ainsi que toute fièvre chez un enfant avec un risque élevé, donc un nouveau-né de moins de 3 mois, un enfant avec une neuropathie ou une fièvre mal tolérée. Il existe un calculateur du risque d'infection urinaire en fonction de la clinique et du terrain, qu'on peut trouver facilement en ligne, qui a été développé par l'Université de Boston et qui s'appelle UTI Calculator. Il est donc important de garder en tête que si l'évaluation clinique et le terrain ne sont pas évocateurs, il n'y a pas lieu de rechercher une infection urinaire. Comment fait-on le diagnostic d'infection urinaire? Alors le diagnostic passe d'abord par la réalisation d'une bandelette urinaire qui est facile à réaliser au cabinet, si besoin. Chez l'enfant qui est propre, on le fait autant que possible en milieu de jet, et chez l'enfant qui n'est pas en âge de la propreté, on aura besoin probablement d'un collecteur d'urine. Ça nécessite une hygiène rigoureuse lors de la réalisation du prélèvement, avec un lavage soigneux et une désinfection. Le milieu de jet est donc important si possible. Pour l'interprétation, il faut considérer que s'il y a des nitrites à la bandelette urinaire, ça signifie qu'il y a la présence de bactéries à gram négatif et donc ça signe la présence de bactéries dans le prélèvement d'urine. La présence de leucocytes doit être soumise à interprétation. Lorsqu'il y a plus de 2 croix de leucocytes, on considère qu'il y a un haut risque d'infection urinaire. En dehors de ça, il faut garder en tête que le prélèvement peut être positivé par une vulvite ou par une irritation locale d'une autre nature. Si la bandelette urinaire est positive, la probabilité qu'il y ait une infection urinaire est très élevée. Il y aura ensuite nécessité de réaliser un ECBU, un prélèvement au laboratoire qui sera utile pour confirmer le diagnostic, pour assurer la documentation microbiologique et pour obtenir un antibiogramme qui guidera l'antibiothérapie pendant la suite du traitement. Enfin, il n'y a pas toujours besoin de réaliser un bilan biologique sanguin. On le réalisera si on a un doute sur la sévérité du sepsis ou sur les indications de traitement intraveineux, mais lorsqu'on envisage d'emblée un traitement per os, le bilan n'est pas nécessaire.
Il est important de souligner que le prélèvement d'urine doit être rapidement amené au laboratoire lorsqu'on l'a récupéré pour limiter la multiplication des bactéries contaminantes. Quel est le traitement de la cystite ? Alors, les conseils d'hygiène doivent être associés à l'antibiothérapie. La durée de l'antibiothérapie sera de 5 jours et on utilise en première intention l'association amoxicilline acide clavulanique. Une fois qu'on récupère l'antibiogramme, si finalement l'évolution des symptômes est favorable, qu'on soit avec une bactérie résistante ou sensible, on peut poursuivre avec cette molécule, l'association amoxicilline acide clavulanique. En revanche, si on est sur une bactérie résistante et que l'évolution n'est pas satisfaisante, on relaiera avec un autre antibiotique, en première intention du cotrimoxazole, en deuxième intention du céfixime. Pour les infections urinaires à bactéries multirésistantes ou à germes spécifiques type Pseudomonas, on recommande de prendre l'avis auprès d'un spécialiste pour adapter le traitement. Et quel est le traitement de la pyélonéphrite ? Alors, le traitement de la pyélonéphrite dépendra de la possibilité ou non d'instaurer un traitement péros d'emblée. Si l'enfant a moins de 3 mois, qu'il est septique, c'est-à-dire qu'il tolère mal sa fièvre, qu'on a l'impression qu'il est possible qu'il y ait une bactériémie par argument clinique, ou que nous avons un terrain à risque parce que c'est un enfant qui a une malformation des voies urinaires ou une autre uropathie, dans ce cas-là, c'est un traitement hospitalier systématique avec un traitement intraveineux qui repose sur les C3G, type céfotaxime et l'amicacine. Pour les enfants qui tolèrent très bien, avec un âge de plus de 3 mois, un terrain non à risque, donc pas d'uropathie et pas d'autres comorbidités, on peut envisager d'emblée un traitement péros basé sur les C3G, le céfixime, en attendant l'antibiogramme. Donc, quels enfants doivent consulter aux urgences pédiatriques ? Donc, on orientera sur les urgences pédiatriques toute suspicion de pyélonéphrite chez un nourrisson de moins de 3 mois, chez un enfant fébrile et septique, ou chez un enfant avec un terrain à risque, une malformation urinaire de haut grade, un reflux vésico-urétéral, des valves de l'urètre postérieure, etc. Et pour la pyélonéphrite, comment adapte-t-on le traitement à l'antibiogramme ? Pour la pyélonéphrite, on instaurera le traitement probabiliste comme on vient de le voir, et dès que l'enfant est apyrétique, et souvent ça correspond au délai où on récupère la documentation et l'antibiogramme, donc au bout de 3-4 jours, on va pouvoir restreindre le spectre. Autant que possible, on utilise en première intention le cotrimoxazole. En deuxième intention, si on a une résistance au cotrimoxazole, on pourra utiliser le céfixime. La durée de l'antibiothérapie est de 10 jours à partir de l'instauration du traitement. Pour les bactéries résistantes aux bêta-lactamines, on pourra utiliser autant que possible d'autres molécules en évitant les fluoroquinolones. On pourra envisager l'utilisation de l'association amoxicilline acide clavulanique plus céfixime si la bactérie est sensible à l'association piperacilline tazobactam. En revanche, si on n'a pas cette information, on peut demander au laboratoire de tester l'association ou de tester l'association piperacilline tazobactam. En l'absence d'informations sur l'efficacité de cette association ou de résistance, on recommande de prendre un avis d'expert. D'autre part, on recommande de réaliser une échographie rénale pour tout premier épisode de pyélonéphrite aiguë à la recherche d'une malformation des voies urinaires qui favoriserait la survenue de nouvelles infections par la suite et qui peut justifier un traitement spécialisé, en tout cas un suivi spécialisé. L'échographie sera également nécessaire en l'absence d'évolution favorable malgré une antibiothérapie efficace et bien conduite pour rechercher une complication comme un abcès rénal. Quelles consignes peut-on donner pour prévenir les risques d'infection urinaire ? On rappelle toujours la prévention avec les règles hygiéno-diététiques, donc une hydratation régulière, des mictions régulières, une hygiène soigneuse avec des essuyages notamment d'avant en arrière chez la petite fille, et le traitement de la constipation lorsqu'il y en a une. Les enfants avec une malformation urinaire à haut risque peuvent dans certains cas justifier d'une antibioprophylaxie qui relève du spécialiste. Et donc en conclusion, quels sont les messages clés à retenir sur les infections urinaires ? Alors, on peut retenir que la cystite doit être traitée pour soulager les signes fonctionnels, que la pyélonéphrite est une urgence diagnostique pour limiter les complications aiguës, septiques et à long terme avec les cicatrices rénales. On retiendra également l'importance de la qualité du prélèvement urinaire pour valider le diagnostic d'infection urinaire. Un traitement péros d'emblée est envisageable sous réserve d'un enfant de plus de 3 mois qui tolère bien sa fièvre et sans malformation urinaire. Dans toutes les autres situations, il faudra débuter d'abord un traitement intraveineux qui repose sur les C3G. Pour toute première pyélonéphrite, on aura besoin de réaliser une échographie rénale pour rechercher une malformation urinaire. Et enfin, le traitement
après documentation, devra autant que possible utiliser la molécule à spectre le plus étroit possible, le cotrimoxazole et sinon le céfixime. Et enfin, on limitera le risque de récidive en prenant en charge tous les facteurs de risque, les règles hygiéno-diététiques et les malformations urinaires avec un suivi spécialisé.